Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si vous pouviez trouver le vrai bonheur au milieu du chaos quotidien? Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment de dessein, sachant que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre le bonheur complet. Cela semble impossible, non? Mais si je vous disais qu'il existe un secret millénaire, caché dans de simples pratiques quotidiennes, qui peut transformer votre vie? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer le monde fascinant de la pleine conscience et du bien-être. Nous allons découvrir comment de simples pratiques peuvent être la clé pour une vie plus heureuse et épanouie. Vous découvrirez comment de petits changements peuvent avoir un grand impact sur votre santé mentale et émotionnelle. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi et de transformation. Le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin que nous pouvons tous parcourir. Et aujourd'hui, nous allons faire le premier pas ensemble. Restez là, car ce qui vient ensuite pourrait changer votre vie. En Tao, plongeons dans l'un des récits les plus intrigants de l'histoire, la création de Lucifer. Avant de devenir l'archétype du mal, Lucifer était connu comme l'ange le plus beau et le plus puissant. Il brillait comme l'étoile du matin, ce qui lui a valu le nom de Lucifer, signifiant porteur de lumière. Imaginez un être céleste, rayonnant, dont l'éclat surpassait tous les autres anges. Il était le favori, le plus proche de la perfection divine. Mais comme dit le dicton, plus on est haut, plus on tombe. L'histoire de Lucifer n'est pas seulement celle de la beauté et du pouvoir, mais aussi celle de la tragédie de l'orgueil et de l'ambition. Lucifer désirait plus qu'être un serviteur. Il aspirait à être égal à Dieu. Et ce désir, cet orgueil dévorant, l'a conduit à se rebeller contre le Créateur. Et maintenant, voici la question intrigante. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour transformer l'ange le plus beau et le plus puissant en la figure la plus redoutée et la plus haïe de l'histoire? Comment quelqu'un qui symbolisait la lumière a-t-il pu devenir le prince des ténèbres? Dans les prochaines minutes, nous allons percer cette transformation épique, explorant les événements qui ont déclenché la chute de Lucifer. Restez attentifs, car cette histoire est sur le point de révéler des secrets qui pourraient changer votre perspective sur le bien et le mal pour toujours. Ainsi, la rébellion a commencé. Lucifer, consumé par le désir d'être égal à Dieu, a commencé à semer le doute et la discorde parmi les anges. Il a utilisé son charme, son intelligence et sa position pour convaincre d'autres de suivre son chemin de rébellion. Et nombreux furent ceux qui se laissèrent séduire. Un tiers des anges du ciel, fascinés par la vision de Lucifer, se sont joints à lui dans cette insurrection céleste. Mais Dieu, omniscient, n'a pas été pris au dépourvu. Il connaissait les intentions de Lucifer et le soulèvement à venir. La bataille qui s'ensuivit fut titanesque, une véritable guerre dans les hauteurs. D'un côté, Lucifer et ses partisans, et de l'autre, l'archange Michel et les anges fidèles à Dieu. Imaginez la scène, des éclairs de lumière et d'obscurité se heurtant, le ciel devenant un champ de bataille d'une ampleur inimaginable. Au plus fort de la lutte, Michel prononça les mots qui résonneraient pour l'éternité, « Qui est comme Dieu ?» Cette déclaration de fidélité et de pouvoir fut le coup final. Lucifer et ses partisans furent vaincus, bannis des cieux. La chute de Lucifer fut à la fois physique et spirituelle. Il fut précipité des cieux, tombant comme un éclair, et à partir de ce moment-là, il cessa d'être le porteur de lumière pour devenir Satan, l'adversaire, le prince des ténèbres. Sa nouvelle demeure? L'abîme, un lieu de souffrance et de désolation, loin de la gloire et de la lumière qu'il aimait tant. Maintenant, imaginez l'impact de tout cela. Celui qui était le plus beau et le plus puissant devint désormais l'incarnation du mal. Ainsi, l'équilibre cosmique fut altéré pour toujours. Ce qui nous amène à nous demander, Lucifer s'est-il vraiment repenti de sa rébellion? Ou croit-il encore, au fond de lui-même, qu'il peut remporter cette guerre contre le Créateur? Cette chute n'a pas été seulement un changement de résidence, mais une transformation complète de l'identité et du dessein. Et à partir de ce moment-là, le monde ne serait plus jamais le même. L'histoire de Lucifer n'est pas seulement un conte de rébellion, mais une profonde réflexion sur l'orgueil, le pouvoir et la lutte éternelle entre le bien et le mal. Ainsi, avec la rébellion de Lucifer et sa chute du ciel, nous sommes confrontés à une question intrigante, quelle est la véritable nature des anges? Et comment se compare-t-il à nous, les humains? Contrairement à nous, les anges sont des êtres spirituels, créés par Dieu avec une essence purement divine. Ils n'ont pas de corps physique comme le nôtre.
Leur existence transcende le temps et l'espace de manière que notre compréhension limitée peut à peine concevoir. Dotés d'un immense pouvoir, de sagesse et d'une proximité intime avec le Créateur, les anges jouent des rôles spécifiques dans l'ordre céleste. Maintenant, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui différencie fondamentalement les anges et les humains? Une des distinctions les plus marquantes est la façon dont ils expérimentent la liberté et le choix. Les anges, lorsqu'ils font leur choix, le font avec une clarté absolue. Ils ont une connaissance directe et complète de la vérité divine, ce qui rend leurs décisions entièrement informées, et par conséquent, irrévocables. Lorsque Lucifer a choisi de se rebeller, il l'a fait en sachant exactement ce qui était en jeu, et cette décision a scellé son destin éternellement. Nous, les humains, vivons quant à nous dans un état de connaissance partielle. Notre compréhension est limitée, et souvent, obscurcie par nos propres faiblesses et imperfections. C'est pourquoi nous avons la chance de la rédemption, de nous repentir et de chercher le pardon. Notre cheminement spirituel est un voyage continu de croissance et d'apprentissage, ponctué de trébuchements et de retours. Une autre différence cruciale est la mortalité. Les humains naissent, vivent et meurent. Notre expérience est marquée par cette temporalité, qui nous met dans une quête constante de sens et de but. Les anges, en revanche, sont immortels. Ils ont été créés au début des temps et existent jusqu'à la fin, contemplant l'éternité d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer. Mais peut-être la distinction la plus fascinante est le rôle que nous jouons tous deux dans le grand schéma de la création. Les anges servent de messagers et d'exécuteurs de la volonté divine, observant et influençant les événements humains de manière subtile et grandiose. Nous, par contre, sommes des participants actifs dans la création, dotés de la capacité d'aimer, de créer et de transformer le monde qui nous entoure. Et voici la grande question qui nous intrigue. Comment ces différences façonnent-elles notre destin? Alors que les anges déchus, comme Lucifer, sont devenus des ennemis éternels de Dieu en raison d'un choix conscient et définitif, nous, les humains, naviguons dans un voyage plein de possibilités, d'erreurs et de rédemption. Notre lutte contre le mal, influencée par des forces au-delà de notre compréhension, est une bataille qui définit l'essence de notre existence et le destin de nos âmes. L'histoire des anges et des humains est, après tout, une histoire de contraste et de connexion, de choix et de conséquences, qui nous défie de réfléchir à notre propre nature et au but le plus profond de notre existence. La chute des anges fut définitive. En se rebellant contre Dieu, Lucifer et ses partisans ont pris une décision irréversible. Ils n'étaient pas comme les humains, capables de rédemption par un repentir sincère. Non, pour les anges decus, le péché était éternel et ses consequences inévitables. Réfléchissons ensemble, pourquoi cette irréversibilité? Contrairement aux êtres humains, les anges possédaient une connaissance complète et directe de la gloire et de la majesté de Dieu. Ils vivaient dans la présence divine, contemplaient son essence et malgré tout, ont choisi de se rebeller. Ce choix, fait en pleine conscience, rendait tout retour impossible. Après la chute, l'abîme est devenu la nouvelle réalité de ces anges. Un endroit où la douleur et le désespoir sont des compagnons constants, où l'absence de lumière divine se fait sentir à chaque instant. Là-bas, la conscience de la perte de la grâce et de l'état glorieux qui l'ont autrefois connu se transforme en un tourment sans fin. Lucifer, désormais Satan, menait cette armée de tourments. Sa haine et sa soif de vengeance se sont tournées contre la création de Dieu, en particulier contre l'humanité, qui a reçu de Dieu une seconde chance, une possibilité de rédemption. Satan et ses anges déchus sont alors devenus des adversaires incessants, cherchant à détourner l'humanité du chemin du salut. Imaginez le poids de cette existence. Vivre éternellement conscient de sa propre perdition, nourrissant une haine qui ne peut jamais être assouvie. Voilà ce qui définit l'irréversibilité du péché des anges déchus. Ils sont devenus, par leur propre choix, des ennemis éternels de Dieu et de tout ce qu'il représente. C'est l'un des aspects les plus tragiques et fascinants de cette histoire, la notion d'un choix fait en pleine conscience, sans possibilité de repentir ou de pardon. La chute des anges est un rappel sombre de la gravité de l'orgueil et de la rébellion, et de la nature éternelle des conséquences de nos choix les plus profonds. La complexe tapisserie de contrastes entre les anges et les humains nous amène à une profonde réflexion sur deux concepts centraux, la justice divine et le libre arbitre. Face à l'irréversibilité du péché des anges déchus, nous nous demandons, comment la justice divine et le libre arbitre façonnent-ils le destin de chaque être? La justice divine,
par sa nature, est infaillible et absolue. Elle se manifeste selon la perfection du Créateur, équilibrant amour et vérité, miséricorde et droiture. Lorsque Lucifer et les anges déchus ont pris leur décision, la justice divine a été immédiate et irrévocable. Avec une conscience et une clarté totale, leurs choix les ont éloignés définitivement de la lumière divine. Ils ont été jugés non seulement pour leurs actions, mais pour l'essence de leur rébellion, un reflet direct de leur nature immuable. Pour les humains, cependant, la justice divine se présente de manière différente. Notre vie est une série continue de choix, sauvant fate dans l'incertitude et l'ignorance. La justice divine, dans ce contexte, prend en compte notre limitation et notre capacité de croissance. Il y a une opportunité constante pour le repentir, pour revenir sur le bon chemin. C'est ici que la miséricorde divine brille de tout son éclat, nous offrant des chances de rédemption et de pardon. Et où entre le libre arbitre dans cette équation? Tant les anges que les humains possèdent ce don, mais la manière dont ils l'exercent est profondément différente. Les anges, avec leur compréhension totale, font des choix qui les définissent éternellement. Les humains, en revanche, naviguent dans une toile complexe d'influences, d'émotions et de connaissances incomplètes. Notre libre arbitre est un voyage de découverte, où chaque décision est un pas vers notre croissance spirituelle ou un éloignement de notre essence divine. La justice divine assure que chaque être récolte les conséquences de ses choix. Pour les anges déchus, la justice s'est manifestée de manière directe et définitive. Pour nous, humains, c'est un processus continu, marqué par l'opportunité de transformation et de rédemption. Nous sommes constamment appelés à réfléchir à nos actions, à rechercher le bien et à nous aligner sur les principes divins. Et maintenant, nous sommes confrontés à une question cruciale. Comment utilisons-nous notre libre arbitre pour rechercher la justice et vivre selon la volonté divine? La réponse réside dans notre capacité à apprendre, à aimer et à choisir le bien, même au milieu des adversités. Notre voyage spirituel est une danse entre la liberté et la responsabilité, entre la recherche du dessein divin et l'acceptation des conséquences de nos choix. Ainsi, l'histoire des anges et des humains s'entrelace dans un délicat équilibre de justice et de libre arbitre, nous défiant de vivre avec intégrité et de but, conscients du pouvoir et des implications de chaque choix que nous faisons. Et ainsi, avec la justice divine et le libre arbitre défini, nous approchons d'un chapitre sombre mais inévitable, le destin final de Satan et des anges déchus. Après la chute et l'irréversibilité de leurs péchés, nous sommes confrontés à une question troublante. Quel sera le sort ultime de ceux qui ont choisi de se rebeller contre l'ordre divin? Les prophéties et les textes sacrés pointent vers un destin de condamnation éternelle. Satan, autrefois Lucifer, le porteur de lumière, est devenu le prince des ténèbres, condamné à un destin d'éternelle séparation de la grâce divine. L'abîme de l'enfer, un lieu de tourment et de désespoir, attend ceux qui se sont irrévocablement éloignés de la lumière. Cette condamnation n'est pas seulement une punition, mais la conséquence directe des choix faits. La justice divine, parfaite dans son essence, exige que ceux qui ont choisi de s'éloigner de l'ordre et de l'harmonie du ciel affrontent les répercussions de leurs actions. Satan et ses disciples, ayant rejeté la miséricorde et l'amour divin, se retrouvent dans un état de rébellion et de souffrance continuelle. Dans l'Apocalypse, il est révélé qu'il y aura un affrontement final entre les forces du bien et du mal. Satan, décrit comme le grand dragon, sera finalement vaincu et jeté dans le lac de feu et de soufre. Ce destin représente l'aboutissement de la justice divine, la victoire définitive de la lumière sur les ténèbres, de l'ordre sur le chaos. Pour les anges déchus, l'éternité sera marquée par l'absence de la présence divine, un tourment perpétué par la conscience de leur séparation et de leur rébellion. Il n'y aura pas de rédemption ni de repentir ultérieur. Leur choix, fait en pleine compréhension, a scellé leur destin pour toujours. En revanche, pour l'humanité, ce destin final de Satan et de ses anges déchus sert de rappel solennel de l'importance de nos choix et du pouvoir rédempteur de la miséricorde divine. Nous sommes appelés à apprendre de la chute des anges, à rechercher la lumière et à vivre en harmonie avec la volonté divine. Le destin de Satan et des anges déchus est un témoignage de la justice implacable et de l'ordre moral de l'univers. C'est un avertissement et un appel à la réflexion, une opportunité pour chacun de nous de considérer le chemin que nous avons choisi de suivre et les forces que nous avons laissé guider nos vies. Et ainsi, en contemplant le destin final des anges déchus, nous sommes amenés à une profonde introspection. Sommes-nous, avec notre libre arbitre,
en train de marcher vers la lumière ou de nous laisser séduire par les ombres. Le choix nous appartient, et le destin est éternellement lié à nos actions. Et ainsi, nous arrivons à la fin de notre voyage à travers les histoires des anges, leur nature et les conséquences de leurs choix. La saga de Lucifer, de sa création à son destin final, nous offre une profonde réflexion sur la nature du bien et du mal, du libre arbitre et de la justice divine. L'histoire de Lucifer nous rappelle que même les créatures les plus exaltées peuvent tomber si elles s'éloignent de la lumière et de l'ordre divin. La rébellion et la chute des anges déchus sont un avertissement sur les dangers de l'orgueil et de la désobéissance. Et le destin final de Satan et de ses disciples sert de puissant témoignage de la justice implacable et de l'inéluctabilité des conséquences de nos choix. Mais ce récit nous offre également un message d'espoir et de rédemption. Alors que les anges déchus font face à un destin de condamnation éternelle, nous, les humains, avons l'opportunité de chercher la lumière, de nous repentir et de vivre en harmonie avec la volonté divine. Nous sommes rappelés que nos choix ont du poids et que la miséricorde divine est toujours à notre portée, tant que nous la recherchons avec sincérité. En fin de compte, l'histoire de Lucifer et des anges déchus nous met au défi de réfléchir à nos propres vies, à nos choix et à la direction que nous suivons. Nous sommes appelés à vivre avec intégrité, à rechercher la lumière et à éviter les pièges de l'orgueil et de la rébellion. Ainsi, en fermant ce chapitre, emportons avec nous les leçons apprises et la détermination de vivre en harmonie avec l'ordre divin, sachant que la lumière triomphera toujours sur les ténèbres et que la justice divine, dans sa perfection, guidera nos destins. Que nous puissions toujours choisir le chemin de la lumière, vivant dans une quête constante de vérité et de bonté, sachant qu'à la fin, nos choix détermineront notre propre destin éternel.